En ce vendredi 9 février, jour très important, d'abord veille de week-end, mais surtout vendredi 9 février, c'est aujourd'hui que nous entrons dans un nouveau mois lunaire. Et oui, le nouveau mois lunaire du mois de février qui débordera sur Mars forcément. Et le mois lunaire de février, dans ma famille, nous l'appelons le mois de la croissance, la lune de la croissance. On le sait bien qu'en février, la sève commence à remonter, bien sûr, dans les plantes, dans les arbres. Les bourgeons se préparent sous terre gentiment. Et en mars, l'explosion du printemps, c'est magnifique. Moi, j'adore ça. Donc en février, tout est encore calme. On croit que tout est encore mort. Tout est silencieux. Il y a encore de la neige. Et pourtant, l'effervescence sous terre est énorme. Elle bouillonne. Alors, pour cette entrée dans ce beau week-end, et ça tombe bien, pour cette entrée dans ce nouveau mois lunaire de la croissance, nous allons travailler avec deux oracles. Comme d'habitude, mon oracle, l'oracle de Pauline, comme tous les week-ends, mais on va rajouter aujourd'hui, je vais vous donner aussi une pictopièce. C'est un très beau travail, les pictopièces, qui gagnent véritablement à être connues. Vous verrez, c'est très enrichissant et je pense que ce travail vous étonnera énormément. Cette pictopièce sera un petit peu le conseil pour vous, pour rentrer, pour bénéficier de ce mois de la croissance. Allez, nous commençons. Et nous commençons par nos amis Cancer. Cancer, la maison. Ce week-end, il va y avoir quelque chose qui va arriver chez vous de positif. Ne vous inquiétez pas. Soit une surprise, soit une nouvelle, une bonne nouvelle dans votre foyer, dans votre maison. Et votre pictopièce de croissance sera le diamant. Alors, vous vous doutez, amis Cancer, qu'en fait, avec le diamant, on va vous parler de richesse matérielle. Mais attention, richesse matérielle par le travail, par le partage des biens. C'est une carte de gain, de plénitude matérielle, d'argent, de succès dans les affaires. Alors vous imaginez, à la veille de la lune de la croissance, mais ça vous garantit véritablement une très belle croissance matérielle et financière. On parle de concrétisation, on parle de matérialisation. Alors c'est vraiment la pictopièce de la valeur financière et matérielle. Il y a des accomplissements, vous aurez la jouissance de biens matériels, vous aurez même un héritage possible, une donation. La banque vous fait le prêt que vous aviez demandé. Voilà, on est véritablement dans une carte où des cadeaux peuvent arriver à vous. Donc, vous voyez, à la veille de cette croissance, enfin, rentrant dans le mois lunaire de la croissance, eh bien, véritablement, je pense que vous aurez une magnifique croissance. En tous les cas, elle vous est promise. Nous passons au Lion. Lion, une fête en ce week-end. En tout cas, quelque chose qui pour vous sera festif, que vous fêterez, une bonne nouvelle certainement, ou bien une bonne nouvelle pour des gens que vous aimez. Et ça sera un très bon moment. Et puis, pour cette entrée dans la croissance, qu'est-ce qui vient à vous? Nous avons la montagne. Très belle carte puissante. La montagne va parler d'endurance, de persévérance, de grand contrôle sur les choses, de discipline et de courage. Vous aurez une grande maîtrise pour cette croissance, maîtrise de vos instincts. Vous saurez conserver votre énergie si c'est nécessaire pour la transformer à des fins bien supérieures. Vous saurez avoir les patiences qu'il faudra avoir à millions pour aller plus loin. En fait, la montagne, ça veut dire que c'est une grosse masse qui est lourde, que l'on doit gravir, et vous allez faire l'effort de gravir tout cela pour atteindre le sommet. Et on sait très bien que quand on est au sommet de la montagne, eh bien, on est non seulement au-dessus de tout le monde, mais on voit les choses avec une vue véritablement juste et puis d'avenir. La montagne va vous apprendre
qu'il faut beaucoup de courage, de persévérance, d'autodiscipline pour affronter les choses. Quand vous l'aurez appris, eh bien, cette lune de la croissance va véritablement vous apporter des fruits. Vierge. Oh, une colère. Ce week-end, Vierge, vous allez faire une colère. Mais une colère sans doute bien méritée pour les autres. Alors, sur quoi? Eh bien, vous verrez bien, quelque chose ne vous convient pas, ne vous convient plus. Et ça y est, vous le dites, et cette fois, ça ne passera pas. Alors, en dehors de la colère, que vous envoie pour entrer dans ce mois de la croissance, l'oracle? Quelle énergie? Oh, l'amour. Alors la pictopièce de l'amour va vous parler d'amour, vous vous en doutez. L'harmonie, l'union, des contrats signés avec les autres au niveau relationnel. L'amour de soi, l'amour de son prochain, le couple vont être à l'honneur pour cette lune de la croissance pour vous. La sexualité équilibrée, une dualité apaisée. Ce n'est peut-être pas pour rien que vous commencez avec une colère. Vous avez bien raison de mettre les choses au point. La preuve, en même temps, l'amour vient à vous. Alors il y a de l'affection, il y a de la beauté, il y a des choix qui sont faits, il y a des réactions qui sont saines. Vous voyez, c'est ce qu'on dit. Et l'alchimie harmonieuse va fonctionner. Lorsque cette pictopièce vient comme ça, c'est que l'union fait la force et que deux têtes valent mieux qu'une. Vous voyez, toutes ces expressions qui montrent qu'on parle d'amour, de partage, de travail en groupe aussi. Il est tout à fait possible que vous soyez sur un projet de groupe, vous mettez les choses au point et ensuite ça va bien démarrer. Alors c'est véritablement une pictopièce qui parle d'amour. Voilà, dans tous les sens, au travail, dans la vie, dans le couple, avec les vôtres, mais encore faut-il que les choses soient effectivement donc mises au point au départ. C'est une certitude. Balance. Écoutez le vent souffler à vos oreilles, une idée arrive, la solution de quelque chose, un coup de main, une amitié, un soutien, c'est léger, c'est discret, mais très réel et surtout indispensable. Et oui, ça vient à vous. Alors, quelle est l'énergie qui va vous accompagner, qui va vous mettre en route vers cette croissance, ami Balance, vers cette lune de la croissance? Le monde. Évidemment, c'est une pictopièce de grande ouverture, faut vous en douter. Elle va vous parler de mouvements vers les autres, de mouvements qui viennent à vous, de découvertes aussi dans cette croissance, de choses que vous ne connaissez pas encore, et même, elle peut vous parler de voyage. Lorsque le monde est là, alors voyage réel, voyage culturel, voyage dans le travail, dans le sens où on apprend encore des choses qui vont vous transporter, qui vont vous aider. Eh bien, on est dans la vie en société, on est dans les découvertes, on est dans le début d'un nouveau cycle, dans des visites d'amis, dans les parents, dans la parenté, dans le lien que l'on fait. Vous découvrez ce que la vie a à vous offrir dans cette lune de la croissance et vous, ce que vous pouvez aussi donner à mi-balance en retour. Alors c'est une très belle pictopièce, pour ne pas dire la plus belle. Elle contribue à élargir vos horizons. Elle va vous encourager à ne pas avoir peur, à l'épanouissement personnel, en vous suggérant des prises en charge un peu complexes, voire même un peu risquées, dans votre famille, dans votre foyer, dans le travail, dans vos activités. Mais croyez-le, cela débouchera sur de grandes possibilités. En fait, on la surnomme aussi le vent dans les voiles. Vous imaginez, ami Balance. Scorpion. Je cache mes petits poissons, non? Scorpion, amitié, main tendue, conversation agréable qui fait avancer, tendresse pour vous en ce week-end. Et la pictopièce qui vous lance dans le mois lunaire de la croissance, le papillon, une grande transformation. Alors évidemment, c'est une pictopièce qui vous colle à merveille puisqu'elle parle de petite mort et de résurrection, c'est votre signe, de transformation, de passage, de transfiguration.
On va vous parler en ce mois de la croissance, amis Scorpion, de métamorphose, d'une véritable transformation, d'un grand changement, d'une nouvelle vie qui vous attend, d'un retour aux sources pour aller encore plus loin, d'une identité trouvée véritable. Vous êtes véritablement sur une route qui est assez rare. C'est une transformation relativement radicale, mais tellement nécessaire et tellement belle pour la suite, de la découverte presque d'une nouvelle dimension. Imaginez un peu. Le temps ici sera un facteur important. Vous ferez la paix avec vous-même, une paix vous envahira. Cette croissance, ce mois lunaire de la croissance, va véritablement vous entraîner vers une croissance, vers la paix et la sérénité en vous. C'est vraiment l'espérance d'une nouvelle vie, d'une nouvelle façon de prendre la vie. Alors, il ne faut pas avoir peur. C'est vrai que ça pourrait faire peur, les changements qui vont arriver vous troubleront certainement, mais en même temps, essayez de sentir, et je pense que avec la grande intuition que vous avez, vous le sentirez, vous accepterez ce processus de transformation, de changement, même si évidemment, amis Scorpion, et vous êtes bien le premier à le savoir, cela impliquera certaines petites morts de choses qui ne sont plus valables et qui sont devenues complètement obsolètes. Sagittaire. Oh, l'amour. Un week-end d'amour, amis Sagittaire. Vous êtes en couple. Magnifique. Vous êtes célibataire, c'est une rencontre. C'est pas possible autrement. Peut-être quelqu'un qui est déjà là ou pas, qui arrivera. Mais bon, là, on a vraiment quelque chose de très beau. Quelle chance de commencer cette nouvelle lune, de rentrer dans la nouvelle lune de la croissance par l'amour. Alors, ça n'est pas fini. Quelle est votre pictopièce à vous? Qu'est-ce qui va vous amener, qu'est-ce qui va vous accompagner comme énergie dans cette croissance? La fleur de lotus. Alors la fleur de lotus, je pense, enfin en tout cas beaucoup de monde connaissent la symbolique de la fleur de lotus qui parle d'une grande sérénité en soi, d'avoir trouvé son développement personnel, son équilibre. Et croyez-moi, le mot équilibre au vrai sens du terme, ce n'est pas neutre comme terme. Une créativité positive, une créativité bien placée pour soi-même, une totale maîtrise de soi dans le bon sens. La fleur de lotus qui est un peu l'emblème des spas, l'emblème de là où on va pour le bien-être, se faire masser, etc. Vous le savez, surtout vous mesdames, mais vous aussi messieurs, vous commencez à fréquenter ce genre de lieu de perdition. Perdition. Ce genre de lieu de bien-être. Alors, le pouvoir, la grandeur, mais attention, la fleur de lotus a la sagesse de surtout parler de l'humilité du pouvoir, de l'humilité de la grandeur, de l'humilité de la connaissance, de la maîtrise des éléments terre, eau, air, feu, de l'acquisition, de la sérénité, des talents, du vrai talent, le talent d'écouter l'autre, le talent de proposer, de l'esprit vif et surtout de la grande communication. La fleur de lotus qui vient à vous dans cette montée en croissance, c'est vraiment une force divine, un courage d'être à l'initiative de choses pour vous, mais surtout pour les autres. Ce sont des sources d'idées qui dénotent beaucoup de diplomatie de votre part et de la volonté de bien faire et d'aider l'autre. Alors, il est vraiment question d'être un être sur la voie de la perfection. C'est pas rien le mot perfection quand même, et vous avez devant vous tout un monde à découvrir à ce niveau-là, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de vous. Et évidemment, cette fleur de lotus, c'est celui ou celle qui réalise sa grandeur, ses talents, ses possibilités, en somme infinies, du moment où c'est fait pour le bon, pour le bien et pour le partage. Alors, amis Sagittaire, votre croissance passera forcément par le regard d'abord vers vous, c'est vrai, mais aussi et surtout pour l'autre. Alors pensez-y, parce que la fleur de lotus, c'est vraiment un partage dans le bien-être, dans le bien-être, mais le bien-être psychologique, moral, évidemment physique et en communication. Capricorne, le message. Alors vous allez avoir un message ce week-end, un message positif évidemment, ne vous inquiétez pas, allez
Vous attendiez peut-être une réponse, elle arrive, on vous le souhaite et vous serez ravis. Au-delà de ce message, qui sans doute va vous mettre en route pour autre chose, voyons quelle énergie va vous accompagner à travers votre pictopièce. Off, le soleil, la vie. Quoi de plus vie que le soleil? Ben rien. Sans soleil sur Terre, je crois qu'on vit quelques mois, et encore, je ne sais pas exactement, si ce n'est pas de l'ordre de quelques semaines. Alors, le soleil, la chaleur, mais aussi la joie, la beauté, l'ouverture. Alors, le soleil, c'est l'énergie maximale, maximum. On vous parle de rayonnement, de beauté intérieure qui se traduit à l'extérieur, de la vérité, d'une innocence retrouvée. On irradie tout le monde. Les plaisirs, la beauté, la clarté, la chaleur, l'amitié, l'amour, c'est une des meilleures pictopièces, vous vous en doutez, mais elle représente aussi la richesse, les loisirs, les gains, la réalisation des désirs. C'est toute la vie qui souffre devant vous dans ce mois lunaire de la croissance, que c'est puissant. Alors, que ça tombe sur vous, amis Capricorne, à qui on promet depuis des semaines que ça va aller mieux, et c'est vrai, ça monte, ça monte, ça monte. Eh bien, écoutez, franchement, vous allez vous sentir, en ce mois de la croissance, ça va vous entraîner débordant d'énergie. Vous allez voir vos projets qui seront sur la bonne voie. Certains vont même se réaliser. Des joies, je vous l'ai déjà dit, dans la semaine, on vous a parlé des joies, de la joie qu'il faut regarder les petites joies, les petits bonheurs. Mais là, on vous promet quand même des grandes joies, bien éclairées, bien lumineuses. Alors profitez-en, amis Capricorne. Profitez de ce soleil qui va être à vos côtés pour vous faire grandir, pour vous faire avancer dans la vie. Franchement, ne badez pas ce soleil, reconnaissez-le, ouvrez grand votre cœur à ce soleil et franchement, ça va être important pour vous cette croissance ensoleillée. Verseau! Un nouveau possible qui passe à l'horizon avec les fenêtres bien ouvertes, le cœur bien ouvert, la tête bien vers la nouveauté. C'est pas trop difficile pour vous. Vous êtes plutôt le signe à qui on reproche souvent d'avoir 10 000 idées à l'heure et de ne jamais trop terminer les choses. Bon, une de plus, la bonne peut-être, une grande que vous terminerez, certainement. Quelle est l'énergie à travers votre pictopièce de la croissance qui va vous accompagner, amis Verseau? Nous avons la roue. Roum, roum, roum. La roue qui tourne. La roue du destin. Mais comme ça vous va bien, amis Verseau. Ça parle de vitesse. Ça parle de récolte, on amasse. Ça parle de chance, mais quelle chance! On vous envie. La bonne fortune, la chance, le succès, la croissance, on est dedans. Des opportunités inattendues, des risques favorables. La prise de risque, vous connaissez. Voilà, en tous les cas, on vous garantit un renouveau, une nouvelle conscience. Vous allez vous sortir du pétrin si vous êtes embêté, vous allez reprendre goût à la vie si ce n'était pas le cas, ce qui m'étonnerait, mais ça peut toujours arriver. On parle d'aventure, on parle véritablement d'affaires qui s'améliorent, de relations amoureuses qui arrivent, amicales, n'en parlons pas, mais ça vous savez faire aussi, mais on parle de relations harmonieuses. Vous allez prendre le dessus sur les mauvaises choses et vous allez récolter ce que vous avez semé pendant ce mois, de la croissance. Vous savez, des fois, on dit un jour, ça sera mon tour. Eh ben, voilà, il est là, c'est tout, il n'y a rien à dire. Il va s'appliquer à chacune et chacun d'entre vous, amis Verseau, croyez-le, c'est bon, c'est parti. Profitez-en bien. Poisson, la force. Poisson, la force sera avec vous, croyez-le, ça n'est pas neutre. Tout vous est possible à condition d'y croire et vous avez en plus les compétences et les capacités pour cela. Alors, quelle énergie avec la pictopièce vient à vous? La balance. Eh bien, on peut dire qu'avec tout ce qu'on a vu pour vous les semaines précédentes, les horoscopes, les taroscopes, les journées, les journaliers, on peut dire que ça n'est vraiment pas étonnant.
La balance, en fait, elle s'appelle évidemment la justice. On va parler de jugement, de clarification, de réforme de votre vie. La vérité, le droit de chacun, la capacité de trancher les questions, de rendre à César ce qui est à César. Vous allez vous occuper de problématiques légales, d'autorité, de pouvoir, de leadership. La façon que vous allez avoir de juger les choses pour vous et les autres va être primordiale dans votre croissance. Vous allez avoir un bon contrôle, vous allez savoir maintenir les belles et les bonnes situations. Vous allez agir dans la justesse, que ce soit pour vous ou que ce soit pour les vôtres. Cette pictopièce qui vient à vous parle véritablement d'un changement dans votre vie, d'une réforme dans votre vie, d'une légalisation de quelque chose, un contrat, un nouveau travail, mais ça va un peu même au-delà de ça. Alors, amis poissons, ça fait un moment qu'on vous le dit, allez-y, c'est vraiment le moment. Vous êtes sur le juste équilibre pour avancer dans votre vie. Bélier. Oh, la passion. Hop, une éruption de passion, une éruption de plaisir, de désir, mais pas seulement au point de vue amoureux, quelque chose qui vous plaît, qui vous tente, et ça se passe bien, on rentre dedans de plein pied en ce week-end. Allez, on va voir quelle énergie avec la pictopièce qui vient à vous. Pour vous, amis Bélier, hop, allez, on a... Oups. Oh, la pictopièce blanche, page blanche. Rien à dire, amis Bélier. Ou bien tout à dire, au contraire. Cette pictopièce blanche, c'est la projection dans l'inconnu, la créativité pure et simple. C'est à chacun et chacune d'entre vous, amis Bélier, de créer et de vivre votre propre film. C'est une pictopièce de succès, quel que soit ce que vous allez entreprendre, mais c'est en même temps une pictopièce qui vous parle d'un but dans votre vie que vous devez connaître. On ne part pas vers n'importe quoi comme ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de réfléchir à ce que vous voulez faire, quel est votre véritable objectif de vie pour les 2-3 ans à venir. Qu'est-ce que vous visez? Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Et de foncer vers cela, autant que faire se peut. Ami Bélier, la page blanche, c'est quand même très sympathique. C'est d'abord une grande liberté d'esprit, et puis de vouloir, quoi. Voilà. Taureau. Blablabla, bla, 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 des conversations, des partages d'amitié, de tendresse, d'amour, de tout ce qu'on veut au travail, dans les activités. En tous les cas, ce week-end, c'est vraiment de belles conversations et une très belle communication. Vous apprendrez plein de choses intéressantes et vous pourrez vous aussi en partager. Alors, quelle sera l'énergie? Quelle pictopièce? Décidément, ces pauvres poissons, ils sont un peu limites là. Quelle pictopièce vient à vous? Quelle est l'énergie taureau qui va vous porter dans ce mois de la croissance? Et nous avons l'éclair, la foudre. On ne va plus vous reconnaître. C'est la pictopièce de la vitesse, de l'action, de la révélation dans le sens où on dit et on fait. Alors c'est la rapidité, un éclair à ta-ta-ta. On sent, amis taureaux, que vous approchez de votre but dans ce mois de la croissance. Il y a un déblocage énergétique, il y a de l'espoir, il y a du mouvement, il n'y a plus aucun obstacle sur votre chemin. Et s'il y en a, pouf, vous le foudroyez. Ah oui, ça ne vous ressemble pas vraiment, eh bien voilà, on est étonné. Vous pouvez vous étonner vous-même aussi. Il y a un courage incroyable, une détermination que vous n'avez peut-être jamais eue. Vous prenez tout de façon positive et avec optimisme. Mais oui, je vous assure. C'est une étincelle de vie qui vient à vous, puissante, fertile. C'est la lumière, la vérité, la révélation et le progrès. Alors, vous allez déborder d'énergie. Vous allez foncer droit devant. Vous allez avancer rapidement vers un objectif. Attention, ce n'est pas n'importe quoi. Il n'y a plus rien pour vous arrêter.
C'est extraordinaire parce que ça fait un moment que vous rongiez le frein. Et là, ça y est, ça se déclare, c'est fait. Vous déclarez les choses. Ce qui fera votre force, c'est que vous serez convaincu. Et du coup, vous serez convaincant. Votre volonté ne se laissera détourner par aucun élément de sa course. Vous ferez valoir vos droits. Vous aurez vos croyances que vous mettrez sur la table, ainsi que vos plans d'action. Eh bien, ami Taureau, je vous le souhaite. Allez-y, parce que vraiment, c'est la gagne. Là, on dira, mais qui est cette personne? Je ne la reconnais plus. C'est parfait. C'est magnifique. Gémeaux. Ah, oh là là, une belle rencontre. Alors, Gémeaux, dans les airs, ça vous convient bien. Ça peut être une rencontre, évidemment, amicale. La rencontre d'un associé, d'un collègue. Mais c'est surtout une rencontre d'harmonie, d'amour. Logiquement, il y a une très belle rencontre qui se fait. Et si vous êtes déjà en couple et que ça marche très bien, eh bien, dans ce week-end, votre couple va faire une belle rencontre. Une rencontre qui va vous amener plus loin, voilà, dans quelque chose. Alors, Gémeaux, quelle est la pictopièce qui vient à vous? En fait, quelle énergie, pour ce nouveau mois lunaire de la croissance, vient à vous et va être à vos côtés? Hop, oh, pardon. Nous avons le sceptre. Pas rien quand même. Alors, le sceptre va vous parler de maturité, d'affirmation de soi, et puis surtout de pouvoir équilibré. C'est quelque chose qui est un peu compliqué pour vous, amis Gémeaux, le pouvoir équilibré. D'abord, parce que vous n'aimez pas tellement le pouvoir, vous le laissez aux autres. Vous aimez la tranquillité et surtout votre indépendance. Et qui dit pouvoir, dit qu'on s'accroche à des choses et vous, oulala, vous ne voulez rien savoir de ça. Et pourtant, la croissance qui va vous accompagner va être véritablement cette fois-ci sur des choses très authentiques, très vraies. Mais n'ayez pas peur, ça sera aussi un accomplissement individuel. C'est vraiment la domination sur quelque chose, peut-être vos peurs, une situation que vous n'auriez jamais cru dominer, une très belle autorité, et même vous accepterez des responsabilités. Incroyable, mais vrai. Mais oui, parce que ces responsabilités vous enverront, ou vous promettront, et ce sera vrai, une belle richesse, des possessions. Ce sera le symbole d'un certain succès, et là, quand même, vous vous direz, bon, c'est un peu beau quand même, faudrait peut-être pas être trop difficile. Alors, ce sceptre que vous avez gagné quand même, ça ne tombe pas comme ça, eh bien, ça représente toujours les gens qui ont atteint une certaine maturité. Alors, vous voyez, amis Gémeaux, que même vous pouvez atteindre la maturité de la personne qui se pose et qui aime les honneurs et qui aime finalement aussi rentrer dans un groupe social où vous serez reconnu en ce mois de février. Allez mes amis, nous allons voir le signe chanceux du week-end et peut-être aussi celui qui va nous entraîner dans un petit coin de notre tête, qui va illuminer aussi notre croissance, à nous tous et toutes. Eh bien c'est le Taureau avec l'éclair. Alors ça c'est plutôt pas mal, parce que l'éclair en croissance veut dire qu'on aura tous une certaine confiance en nous aussi. On va aller de l'avant, on va y aller et on va ramasser des fruits. En tous les cas, je vous le souhaite, mes amis, du plus profond de mon cœur. Belle croissance à vous, belle entrée dans ce mois lunaire de la croissance. On en a pour un mois, on a le temps d'en profiter. Et je vous dis, à lundi.